Salut à tous, aujourd'hui revue un peu spéciale, on va pas parler d'un dripper, on va pas parler d'un atto, mais on va parler plutôt, on va dire, d'un réservoir. Je vais parler exactement du Petri Tank. Donc c'est-à-dire que de chez Alliance Tech, c'est-à-dire que si tu as un Petri, et bah tu peux le transformer en tank. Et ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien l'idée. Donc comme d'habitude, on va aller faire un petit gros plan. On va voir un petit peu comment ça se fait, comment l'alimentation se fait, quelques petits conseils aussi du placement. Et puis après on va se voir, surtout ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors faut savoir qu'il est livré dans une petite pochette plastique de chez Alliance Tech, quelque chose de très classique comme d'habitude. Donc on va voir un petit peu, on va faire un petit peu le tour. Donc c'est un tank en macro long qui fait combien de ml? Je ne sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, je crois qu'il est entre 2 et 3 ml ou si c'est pas un petit peu plus. Ça je vais le mettre dans les coms pour dire combien de ml il fait exactement. Donc surtout ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir ces deux petites pailles là. Les deux petites pailles qui sont en pic, donc qui va résister légèrement à la chaleur, mais il faudra vraiment faire attention de ne pas les placer juste au-dessus des coils. Pourquoi? Puisque si on place juste au-dessus des coils, on risque de les faire fondre. Alors moi j'ai eu une petite mésaventure, ça je bien c'est de ma faute, sans faire exprès, j'ai un petit peu mal placé, j'attends que ça fasse le gros plan. Et le pic a tout simplement un petit peu fondu à ce niveau là. C'est pas méchant, ça gêne pas au bon fonctionnement, mais bon, c'est une petite chose à faire attention. Donc pour le démonter, on enlève la base, enfin au niveau des pailles on les enlève. Voilà, ça se démonte, on peut tout nettoyer, c'est bien. Le macro long est quand même d'une bonne épaisseur, honnêtement, d'une bonne épaisseur. Il risque pas de casser comme ça. Moi je dirais juste un petit peu dommage que ça soit pas du Pyrex. Ça aurait été sympa, malgré que le macro long quand même résiste beaucoup mieux que le PPMA. Donc pour l'emplissage, ça se fait comme un tank classique. Alors on peut vraiment y aller, hein, on peut vraiment le bourrer à fond. Alors moi je m'arrête au niveau de la base, c'est-à-dire dès qu'on va arriver au filetage, moi j'arrête de remplir. On peut aller un petit peu plus, mais au moment de remettre, et ça va faire un petit peu, puisqu'on aura un peu trop rempli. Je revisse ensemble. Alors c'est là où on voit vraiment que le joint, ça risque pas de fuir, puisque hop, ça tient bien. Et la première chose qu'on va regarder, c'est de le retourner et voir si ça fait des fuites. Et non. On va avoir une petite goutte. Hop, on va avoir une petite goutte. Mais pas plus. Moi je m'attendais vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais ça va pas fonctionner quoi, ça va se vider directement et puis on va en foutre partout. Donc je vais prendre le petit pétri. J'ai déjà fait mon montage, j'ai déjà fait le coton, ça je vous ai déjà présenté le pétri. Par contre, moi j'ai fait une petite chose, j'ai légèrement décalé mes coils sur les côtés pour une simple et bonne raison. Comme je disais, faut bien que les mèches en pique, enfin les pailles, soient au contact du coton et non au contact du coil pour éviter de le faire fondre. Donc je vais placer mon clou de cap. Moi j'ai pris un clou de cap, je préfère, plus aérien, en simple, j'aime un peu moins. Donc je vais prendre mon tank, et je vais le positionner légèrement de côté. Donc on voit bien, hop, ma paille, je vais la mettre posée directement, hop, sur le coton. Alors celui-ci il est vraiment pas vieux, donc les joints sont encore un petit peu costauds. Voilà. Donc là je vais bien regarder. Moi ce que je vais faire, je conseille peut-être un petit quelque chose. C'est quand je vais le placer, il sera sur le côté, il sera pas sur les coils, mais de le mettre sur le côté jusqu'à temps de sentir une légère
je vais dire vraiment une toute petite résistance, c'est-à-dire qu'on touche l'épaule. Donc là, on sera sûr que les pailles toucheront pas le coil. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la hauteur, ça reprend à peu près la même chose que le top cap. Enfin, que le clou de cap. Au niveau de la hauteur, on est quasiment kiff-kiff. C'est pas... Moi, honnêtement, ça me choque pas au niveau de la hauteur. Ça me choque pas au niveau de la hauteur. Alors, je fais exprès d'attendre un petit peu pour une simple et bonne raison. J'attends de voir si on a des fuites. Non, on n'a pas de fuite. Moi, je trouve que c'est super bien pensé. En fait, ça alimente toujours régulièrement en liquide le coton. Ça évite que le coton soit asséché. Et une fois que le coton est plein, hop, l'alimentation de liquide s'arrête. Et une fois qu'on va vaper avec, hop, ça va reprendre. Ça va toujours alimenter le coil. Moi, je trouve que l'idée, franchement, est bien foutue. C'est plutôt bien fait. C'est simple, mais ça fonctionne bien. Voilà. Allez, on se revoit tout de suite en plan large pour voir un petit peu comment ça va. Donc nous revoilà en plan large. Alors j'ai une résistance à 0,22 ohms. On va commencer un peu light. On va commencer à 45 watts. Pourquoi 45 watts? C'est qu'on va voir si... On va monter tout doucement au fur et à mesure, voir ce que ça donne. Savoir si ça suit toujours au niveau de l'alimentation du coil. On fait toujours une très belle vapeur avec. On fait toujours une très belle vapeur. Alors je vais monter tout de suite à 65 watts. 65 watts. L'alimentation de liquide se fait toujours bien. On voit vraiment le liquide qui arrive. On voit les petites bulles qui remontent. Alors, au niveau de la vapeur, on fait toujours une très belle vapeur. J'avais peur de perdre au niveau de l'airflow, puisqu'on a la cheminée centrale, qui fait que ça va réduire. Et en fait, non, je suis assez surpris. Ça reste encore très honnête. Alors, surtout ce que je vais regarder, parce que le pétri, il est pour ça, c'est le rendu de saveur. Et bah, le rendu de saveur, il est là. Je dirais un tout petit peu moins pour vraiment être un peu tatillon. Mais on a toujours un très bon rendu de saveur avec. On fait toujours une très belle vapeur, c'est ça qui était intéressant sur ce dripper là. Alors je vais monter un peu. Comme je disais, on va aller au fur et à mesure. J'irai peut-être pas à 90 watts. Hop. 80 watts. Ouais, allez, 80 watts. Et là, je vais faire exprès de faire plusieurs taffes d'affilée. L'alimentation de liquide se fait toujours très bien. J'ai pas de dry it avec. Moi, ce que j'ai déjà fait, c'est de remplir le tank à fond, laisser toute la nuit comme ça. J'ai pas retrouvé de liquide qui avait pissé par terre. Ça, c'est top. C'est ce que je craignais surtout. Moi, ma petite astuce, comme je vous disais, au niveau des pailles, il faut vraiment pas qu'elle touche le coil. Vous remontez un petit peu votre coton. Vos coils, vous les mettez sur le côté. Vous placez votre tank. Et après, vous faites jusqu'à temps de sentir que ça bloque un peu. Mais en fait, c'est qu'on touche le pôle négatif et le pôle positif. Comme ça, on est sûr de pas toucher le coil et d'être sur le coton. C'est agréable. C'est agréable de retrouver, le pétri avec un tank, avec une autonomie. Ça fait plaisir. C'est... Voilà, ouais. Je dis pas que je redécouvre mon pétri, mais l'avantage c'est que quand on va être en bagnole, bah, au lieu de recharger, bah voilà, tu poses ton tank dessus, point. Par contre, quand tu l'enlèves, quand c'est pour le laisser un petit peu, les pailles, il faut pas qu'elles soient sur le bas, ça c'est sûr. Faut vraiment avoir les pailles sur le haut et tu n'auras pas de problème de fuite. Ce tank là vient de chez Mister Vapo. Je vous mettrai le lien en bas pour le trouver.
C'est près d'un ami qui l'a acheté là-bas, toujours un bon shop et tout ça. Et j'ai une petite chose à dire au niveau du Vapero. Ce tank-là vient de chez Alliance Tech, c'est son fabricant. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Pour le Vapero, Alliance Tech sera un de nos partenaires. Et c'est avec un grand plaisir qu'ils seront là. Et ça me fait plaisir de pouvoir les voir. Voilà, moi c'est mon petit retour sur le Petri Tank ou le tank du Petri. Encore une bonne idée de chez Alliance Tech. Et ça fait plaisir. On n'a vraiment pas de perte au niveau de la densité du nuage. Vraiment pour être tatillon, comme je disais, de la saveur, on perdait un tout petit peu, mais vraiment pour être tatillon, ça reste vraiment très correct. Il y a beaucoup de tanks qui font pas comme ça. Ben là, ça fait plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, et on se dit à la prochaine vidéo. Salut à tous!